a quelque temps, je me suis rendue à un concert avec 2 amis, dans une salle que je ne citerai pas, où tout le monde est assis. Car oui, c'est officiel, j'ai passé l'âge des pogos, je risquerais clairement de mourir au milieu de la foule. Nous voilà donc au guichet afin de régler nos places. Alors je n'ai plus les prix exacts en tête, mais on était autour de 100 € pour 3 personnes. Ceci étant fait, on nous a proposé de nous accompagner en salle, ce qui est toujours agréable. On nous a alors conduits jusqu'au coin VIP, Very Invalid People, où m'attendaient quelques tétraplégiques et autres paraplégiques. Alors je n'ai rien contre mes compatriotes, c'est juste que ce coin VIP m'a toujours intriguée. Pour avoir posé la question, il paraît qu'on nous rassemble pour une question pratique ou en tout cas de sécurité. Du coup, chaque salle de spectacle a son propre freak show. Une fois arrivé à ta place, tu te rends compte que non, tu n'auras pas le droit à un siège pour t'installer. Mais pourquoi vous voulez un siège, madame ? Vous êtes déjà assise ? Et on te dit que là aussi, c'est pour des raisons de sécurité. Oui, car c'est évident que si mes amis m'aident à m'installer sur un fauteuil, en cas d'incendie, ils vont se barrer sans moi et me laisser cramer comme une merde. La base de l'amitié. J'ai le même problème quand je vais au cinéma. Je paie ma place, comme tout le monde. Le pâté ne te fait pas de prix handicapé. Et là aussi, pour des questions de sécurité, tu n'as pas le droit de t'installer dans un fauteuil que tu as payé. Pourtant, c'est pas faute d'avoir tenté de leur expliquer que, comme la salle où je me rendais était en étage, et étant donné que les ascenseurs cessent de fonctionner en cas d'incendie, je vais cramer. Quoi qu'il arrive. Donc, autant être bien assise. Il me faut aussi préciser que dans cette salle où nous étions ce soir-là, mais c'est le cas dans beaucoup d'autres salles, le coin VIP se situe bien sûr derrière plusieurs rangées de strapontins. Parce que c'est bien connu, lors d'un concert, les gens ne se lèvent jamais. Une fois passées ces récurrentes déceptions, me voilà confrontée à un dilemme. On m'annonce que je n'ai droit qu'à un seul accompagnateur. Ça fait 10 minutes que tu es arrivé dans cette putain de salle, et on te demande déjà lequel de tes amis tu veux tuer. Bon, évidemment, j'exagère, mais il faut quand même faire un choix. Duquel de tes amis vas-tu te séparer ? Lequel aimes-tu le plus ? Il va de soi qu'en tant que personne adulte et mature, j'ai réglé ça de la manière la plus logique et équitable qui soit, au Shifumi. Résultat, pierre contre ciseaux, la pierre casse le ciseau. Nous disâmes donc adieu à notre ami, parti se fondre dans la masse des valides, seul et livré à lui-même. Je m'installais donc finalement avec l'heureux gagnant du Shifumi. Et c'est là qu'on nous a tendu une chaise. Tu sais, cette chaise en plastique pliante que tu gardes dans ton cagibi au cas où un jour, lors d'un repas, tu n'es pas assez d'assise, ou que tu ressors en camping. Cette chaise, oui. En nous souhaitant une bonne soirée. C'est à cet instant précis que j'ai compris, en lisant la détresse dans les yeux de la personne qui m'accompagnait, que je venais de perdre mon deuxième ami. Bilan de cette soirée, un concert sympa, un petit torticolis en souvenir, 100 € de dépensés et 2 amis en moins. Une bonne soirée, quoi.